tous et bienvenue au camping du Potager Heureux en Belgique. Nous sommes le vendredi 13. Il va faire encore beau aujourd'hui, beaucoup de vent, mais nous allons quand même nous en sortir. Cette petite vidéo pour voir ce qu'on peut faire au potager au mois d'octobre pour lui donner beaucoup de couleurs et pour qu'on puisse encore venir s'y ressourcer, bien entendu. Alors dans la main, eh bien, j'ai déjà pris une sauge. Vous savez que la sauge, c'est une plante vivace, mais il y en a différentes sortes dans nos potagers. Et celle-ci, elle a de magnifiques fleurs mauves. Donc ça va vraiment vous mettre une très jolie couleur et elle va vraiment tenir tout l'hiver. Et celle-ci, c'est la Salvia Mix. Donc elles sont vraiment très très bonnes. Vous allez pouvoir les mettre dans les plats. Je peux vous dire que j'en ai déjà plusieurs qui sont même dans des troncs d'arbres et elles tiennent parfaitement bien. Alors, ce que vous allez pouvoir faire pour en tout cas mettre de la couleur au potager, eh bien, vous pouvez toujours penser à mettre ces jolies plantes-ci. Moi, je vais les mettre dans les bacs pour que ça puisse leur donner vraiment une belle couleur. J'en mets pas trop, juste un petit peu pour avoir une belle place. Et ici, c'est les Kaluna Beauty Ladies. Moi, je pense que ça va vraiment donner de la couleur parce qu'on en a tous bien besoin dans ce monde de mettre de la couleur dans nos vies. C'est le plus important et de vivre joyeux. Alors, on va également pouvoir mettre une autre sauge, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est une sauge qui sent vraiment très bon. Ça sent, quand vous mettez, oh là là, la fleur sent super bon. Et c'est la Salvia Salvino Pink. Et elle est vraiment parfaite pour mettre ça soit dans vos bacs, soit voilà, directement en terre. Moi, je les mettrais plutôt en terre puisqu'elles tiennent bien, elles sont solides, elles peuvent aller jusqu'à moins 15 degrés. Donc, vous pouvez vraiment y aller avec la sauge. Et j'en ai encore une petite troisième que j'ai sélectionnée. C'est la sauge, si je ne me trompe pas, c'était la sauge melon parce qu'il y a aussi la sauge ananas. Et ce qui veut dire, quand vous allez prendre les petites feuilles pour, par exemple, mettre dans vos desserts, eh bien, la feuille, elle aura vraiment le goût du melon, je vous promets. Et juste comme ça, alors vous pourrez vraiment être originaux quand vous allez préparer les desserts. Et là, elle a vraiment une très jolie fleur rouge et vraiment ça embellit très bien. Je vous dis là-bas, au fond du jardin, elles sont encore magnifiques. Alors, dans ce que vous pouvez encore faire, évidemment, dans votre potager au mois d'octobre, surtout par cette magnifique météo quand même, eh bien, ce sont les choux brocolis. Mais les choux brocolis mauves et comme ça, voilà, ça, ce sont des petits choux que vous allez pouvoir mettre. Quand vous n'avez pas le temps de faire vos semis directs, de temps en temps, j'aime bien prendre aussi des petits choux pour pouvoir mettre de la couleur au printemps. Et là, vous allez pouvoir le planter et quand vous allez le repiquer, vous allez remettre de la terre jusqu'ici, l'intersection, quitte à enlever les deux premières feuilles. Et comme ça, le chou va pouvoir reprendre. Et quand vous le plantez, d'ailleurs, vous chantez notre fameuse chanson « Savez-vous planter des choux à la mode, savez-vous planter des choux à la mode de chez nous ?» Quand vous étiez petit, vous l'avez sûrement chanté, la chanson. Alors, ce que vous pouvez mettre aussi, ce sont des jolies pensées que vous pouvez, c'est les violettes, que vous pouvez mettre au potager et que vous allez pouvoir aussi mettre dans vos décorations de salade et de dessert. Je vous ai sélectionné encore une dernière plante, non, deux dernières plantes. Enfin, moi, je les sélectionne pour mon jardin, évidemment. Mais ici, c'est l'Aster Trèfle Pink et je trouve qu'elle est vraiment belle et c'est vraiment important. Eh bien, quand vous allez pouvoir vous promener au jardin, même en hiver, d'avoir quelques fleurs comme ça qui vont vous dire que vraiment, c'est la vie, elle est très, très belle. Ensuite, j'ai encore une petite dernière avec beaucoup de couleurs, c'est celle-ci. Voilà. Et donc, celle-ci, eh bien, c'est la plante... que je ne dise pas de bêtises, parce que j'ai toujours perdu mes lunettes, je ne les ai toujours pas retrouvées, elles sont toujours dans le potager quelque part. Et c'est l'Ibericum. Voilà, c'est une très jolie fleur. Et puis là aussi, ça va vous donner cette belle couleur, parce que qui aime le potager aime aussi, bien sûr, mettre les fleurs. Et l'avantage, c'est que ça attire encore les abeilles. J'en ai encore vu dans les fleurs des légumes, parce qu'il y a encore plein de fleurs de légumes dans le potager. On va faire le tour après. Je continue encore juste avec ce qu'on peut planter au potager. Eh bien, vous avez déjà l'ail. Donc, vous allez pouvoir défaire les gousses d'ail que vous achetez évidemment spécialement dans les jardinières parce que ce sont, voilà, ils ont été faits pour. Et vous allez pouvoir défaire la gousse d'ail. Moi, je vais la faire avec vous. Et alors, vous allez les planter jusqu'à ce que vous ayez 15 cm entre chaque. Et puis, ça sera pour l'année prochaine qui seront prêts. Avec ma super force, voilà. Vous allez simplement les défaire. Donc je vous montre, quand ils seront tous défaits, eh bien vous allez simplement, donc la pointe va rester au-dessus de la terre et vous allez le planter jusqu'ici.
dans la terre et puis vous aurez des gousses d'ail l'année prochaine. C'est vraiment un jeu d'enfant, ça faites-le avec vos enfants, ça serait vraiment sympa de les initier aussi à la culture. Comme ça, alors ils auront beaucoup de plaisir après à déguster leurs recettes. Alors j'ai aussi sélectionné quelques petits oignons rouges. Alors maintenant, j'en prends pas trop à la fois, comme ça, quand on doit faire quelque chose au potager, eh bien c'est plus agréable de ne pas trop avoir de travail en même temps. Et il me reste encore les jolies échalotes que je vous propose aussi de planter jusque fin octobre. Vous avez jusque fin octobre pour faire tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, il me reste encore à vous montrer les jolis piments qu'on a récoltés. Et aussi le curcuma, parce que le curcuma, en fait, vous pouvez aussi le planter. Donc, c'est une amie, Lucie, qui me l'avait donné. Il a déjà bien poussé et lui, je vais le mettre aussi en bac. Comme ça, ce sera mignon. Il y a la pluie qui commence. Comme ça, je serai toujours avec ma magnifique météo belge. Et alors, vous avez le magnifique piment. Là, j'ai vu qu'il y avait plein de belles choses à voir. Je suis passée 2 secondes. Ça fait une semaine que je suis de nouveau pas au potager parce que j'ai repris mes ateliers culinaires le week-end dans les différents showrooms. Ici, c'était ce week-end chez Dovis, c'était vraiment très agréable. Ce week-end, par contre, je vous attends chez Igor. Et là, on va faire un voyage au Maroc. Je voulais récolter des topinambours, mais en fait, les topinambours sont en fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez là de loin, les jolies fleurs jaunes. Et donc, tant que la plante n'a pas rendu l'âme, si on cueille les topinambours maintenant, on risque d'avoir de sacrés maux de ventre, donc ça ne sera pas fait. Mais c'est pas grave, on patientera et je changerai de légumes pour mon tagine que je voulais faire. Maintenant, je vais vous emmener faire un tour pour voir les nouvelles choses qui sont apparues pendant mon absence, parce que la magie d'un potager permaculture où on ne va pas avoir trop de travail, eh bien, c'est que même si on n'est pas au potager, on a énormément de belles choses à découvrir. Allez, je vous emmène. Je vous prends d'abord comme ceci. Je fais attention quand je vais faire le tour de la caméra. Hop là, ça y est. Ok, on y est. Écoutez, on fait le tour. Alors ici, vous savez que c'est toujours notre bac qui a été mis au mois de juin. Il reste toujours encore de merveilleuses choses qui poussent. Là, c'était ce fameux concombre, Richmond Green Apple. Il est vraiment joli. Il a la peau solide. Il y a toujours nos petits baby books qui vont bien. Donc, moi, je les laisse pour qu'ils continuent encore à grandir. Tant qu'ils ne sont pas tombés, moi, je les laisse vraiment dans mon bac. Les betteraves vont bien, donc je ne vais pas les cueillir maintenant parce que comme j'ai déjà sélectionné ce qu'on va cuisiner ce week-end, alors je les laisse bien tranquillement. En attendant, on va pouvoir voir que les artichauts ont tenu le coup cet été et on n'a quasi pas arrosé le bac. Notre passiflore aussi, elle va bien. Et je peux vous dire que ici, les pommes de terre, en fait, on en a déjà eu pas mal. Je vais voir. En tout cas, je suis très contente des résultats que j'ai eus. Donc, j'espère qu'on va se trouver des petites pommes de terre. On va peut-être tirer sur une des branches, comme ça. Voilà, patience. Parce que j'ai rien préparé d'avance. Déjà, je vous promets de voir si on a des pommes de terre qui traînent encore dans les parages. Voilà, on a toujours encore des magnifiques pommes de terre. Moi, je vous dis, je suis très contente de ce nouveau système où j'avais mis, en tout cas pendant l'été, la partie à l'extérieur. Donc, tomates, tomates, ça y est, le premier trou de mémoire arrive. Non, mais c'est grave. Et potiron, de toute façon, le bleu de Hongrie. Mais voilà. Alors ici, les poireaux jaunes vont bien. On va les laisser parce qu'ils grandissent bien. Et en fait, moi, je les mange jeunes. Ils sont vraiment très bons. Je vais en prendre un. En fait, moi, j'aime bien quand ils sont petits parce qu'ils donnent vraiment un petit goût. Voilà, je l'ai arraché pas gentiment. Je vais être plus gentille. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, quand ils sont jeunes comme ça, ils sont délicieux. Et donc, écoutez, tout à l'heure, je vais le prendre pour faire une petite recette. Demain, je mettrai un peu de poireau dans ma pastilla surprise. Alors ici, nous avons une petite chenille qui va sûrement devenir papillon, qui se régale du chou. Alors nous, on n'arrache pas. On laisse ceux qui veulent en tout cas se nourrir, ils se nourrissent comme ça. Ils laissent parfois d'autres légumes tranquilles. C'est pas grave, je pense qu'on doit être tous ensemble, ça va être bien. Il nous reste quelques pâtissons. Donc on va aussi les enlever au fur et à mesure, ça c'est bien. Et puis on va continuer notre petit tour. Les courgettes, regardez, le plant de courgettes
s'est étalé encore plus loin et il y a encore toujours de jolies courgettes. C'est vraiment l'année des courgettes cette année où on a eu vraiment de très 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 jolis résultats. Alors j'avais acheté une vigne avec mon amie Anne qui s'en est allée malheureusement la semaine passée et j'ai promis de le planter pour qu'on puisse se souvenir d'elle. Et mon mari, en fait, c'est lui qui a travaillé. Il l'a mis ici parce que sinon elle allait continuer à mourir. Et donc en fait c'était la vigne Catarina. C'est une vigne qui va faire en tout cas des raisins orangés. Et donc voilà, on l'a plantée ici, on l'a appelée Anne et c'est vraiment en souvenir de Anne. Donc Anne, même si tu es partie, je garde en souvenir la même vigne que nous avons pris ensemble. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais planter la tienne dans ton potager. Je ferai ça. Alors ici, on a encore un magnifique petit rond qui est en place. Et voilà. Alors pour les topinambours, comme vous pouvez le voir, eh bien regardez, ils sont magnifiques. Pour nous, c'est la première fois que vraiment qu'ils sont en fleurs comme ça. Donc on est obligé d'attendre que la fleur soit fanée pour pouvoir récolter les topinambours. Mais regardez comme ils sont beaux. Et donc dès que ce sera fané, alors on pourra récolter les topinambours, mais pas avant. Donc on doit être prudent. Il reste encore des concombres Alexander. Donc ce week-end, j'étais très heureuse de voir que ça avait épaté notre chef, voilà, Loïc Food Cuisine, qui était aux cuisines d'Ovie de Binche. Et donc voilà, ça pousse tout seul, il y en a encore. Il y a de quoi faire de délicieuses salades encore. Voilà, il y en a un peu des autres, des tordus, des grands là-bas derrière. On fera encore le tour. Puis il y a les escargots qui se régalent. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé de tout enlever. Vous pouvez laisser de la nourriture pour... Voilà, pour les animaux, c'est bien aussi. Alors ici, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez la taille du potiron qui pend ici. Ah voilà, j'ai encore eu des belles orties. Merci les orties. Voilà, ça va circuler le sang. Hein. Regardez un petit peu comme il est grand. Donc ça, c'est ma main. Hop. Et ça, c'est le potiron. Et donc, il est toujours sur le grillage. Et je le prendrai que quand il sera prêt. Hein. Je l'emmènerai à mon avis la semaine prochaine au salon du bien-être de Tournai avec Welzen. Et comme ça, on va pouvoir faire des recettes. Mais vous voyez que la plante, elle est encore pleine de fleurs. Voilà, vous voyez qu'on n'est vraiment, vraiment pas venu au potager pendant toute la semaine. Il y a encore des potirons là-bas. Et pour vous dire qu'on peut laisser faire la nature, il y en a encore dans les arbres. Mais je sais qu'il y a encore des surprises que je vais pouvoir vous montrer. Là, nos petits pois nains à écossais, ils grandissent bien. Ils sont arrosés par la rosée du matin. Ils ne sont pas encore prêts, bien sûr. Hein. On a encore le temps. Mais voilà, hein, donc ça c'est... Alors pour notre petite tente, il va être temps que je la démonte et que je la range pour qu'elle reste intacte pour l'année prochaine. On va peut-être laisser encore la grande, mais ici la petite, elle va retourner... On va la mettre à l'abri quand même, comme ça on la garde très 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 longtemps. Voilà, ça c'est bien. Alors ici, je vais peut-être aller d'abord par ici, parce que je vous dis, j'ai pas fait mon petit tour. Donc comme toujours, hein, ça sera le tour, comme je dis toujours, hein, à la Wasemi, hein. À la façon Christelle, voir s'il y a des choses qui se cachent. Donc ici, vous voyez que les courgettes jaunes, il y a toujours encore des feuilles fraîches. Qui sait, on aura encore voilà, de jolies... découvert d'ici là. Là, les bêtes vont très bien, l'oseille aussi. Donc vous voyez que même si on a déjà cueilli des kilos de feuilles, il en reste toujours. Et puis en même temps, ça donne une magnifique couleur. Surtout aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a ce soleil qui est là et qui n'est pas là, mais qui donne, je trouve, un magnifique reflet sur ces jolies bêtes. Et donc ça, c'est vraiment trop trop cool. Mon mari a un peu travaillé les choux, mais à mon avis, il a du tout arraché parce que ils étaient sûrement totalement mangés par les... Voilà, les choux, c'est toujours un truc compliqué à garder. Donc, c'est pas grave, hein, on en replantera et on fera nos tests encore et encore et encore. Alors maintenant, on s'en va vers un autre coin du potager. Bien qu'ici, si on vient près de la tente, hop, hop, je vous montre là-bas derrière. Vous voyez qu'il y a encore de magnifiques fleurs. Il y a encore les haricots qui poussent ici. Donc c'est très sauvage hein, chez nous, mais c'est sauvage avec beaucoup d'abondance. Je vois des haricots blancs derrière la fleur et donc on va pouvoir les cueillir, à mon avis, dans une semaine ou deux.
Mais justement, l'avantage de ne pas vouloir tout tailler, eh bien, c'est qu'on a encore plein de légumes. Donc, soyez surtout parfois, eh bien, patients et aimez, en tout cas, voir cette jungle sauvage. Bon, si j'avais du temps, je viendrais bien sûr enlever toutes les feuilles. Mais quand j'en ai pas, c'est pas grave. Les légumes, eux, ils continuent à faire leur petit bout de chemin. Et c'est très bien. Vous voyez, il y a encore une courge là-haut. Voilà. Non, c'est trop bien. Mais avant de partir, je voulais vraiment vous faire la petite vidéo. Là-bas, j'ai vu des aubergines Nero di Napoli. Et je vais donc faire le tour pour aller vous les montrer. Puis quand même ça, en même temps, je vous dis, ça me fait plaisir de marcher sans chaussures parce que je me suis encore... voilà, j'ai plus l'habitude de mettre des chaussures. Et j'ai tellement hâte chaque fois de marcher à pieds nus dans mon potager. Alors, j'avance. Je vois les citrons, les concombres jaunes. Je fais attention où je mets mes petits pieds. Et voilà. Ici, regardez un peu comme elles sont belles. Ce sont donc les aubergines Nero di Napoli. Elles ne sont pas encore totalement prêtes. On va les laisser tranquilles. Là aussi, on a encore des petits concombres citrons et encore des petits pâtissons. Là, les piments sont un peu plus tard. Mais on va les laisser, hein, puisque tant que la météo, tant qu'il n'y a pas de gel, nous on laisse. Hein. Ici aussi, on voit que l'hypomée va bien. Elle est vraiment jolie. Hein. Très jolie fleur, mais ça attire les insectes. Et puis encore plein de fleurs qui vont nous donner de belles courgettes. Je sens que ça va être un bel hiver. Je suis sûre que vous pensez que je ne viendrai pas au jardin quand il y aura de la neige et tout, mais vous ne me connaissez pas encore. Hein. J'ai hâte de mettre mon bonnet. Peut-être que je ne marcherai pas à pieds nus dans la neige parce que ça risque de faire mal. Mais on viendra au potager, je vous montrerai encore plein de magie. Alors regardez encore ici une belle, elle est vraiment jolie. Et en plus il y en a encore là. Voilà, ici on est vraiment gâtés. Gratitude pour tout ça, ça fait du bien. Et ça me manquait hein, de venir, mon Dieu. Voilà, mais avant de partir, je voulais vraiment prendre le temps, au moins déjà de vous faire la petite vigne de mon amie Anne. C'est important, comme ça à jamais, elle reste avec nous. Voilà. Alors, notre table avec tout ce que nous aurons encore à planter. Hein, comme ça, vous les voyez d'un peu plus près. Là, les jeunes poussent. J'ai du travail encore hein, pour pouvoir tout repiquer. Mais heureusement, ça pousse gentiment et c'est pas grave. J'ai encore le temps. J'ai encore le temps de le faire. Alors, c'est vrai, je ne sais plus si je vous ai parlé du gingembre japonais qu'on a planté aussi ici. Donc il va supporter les températures très froides. Et généralement, quand vous avez ce genre d'étiquette, vous savez que ce sont des vivaces. Et donc là-bas, c'est le gingembre japonais, Mioka, et qui va pouvoir nous donner du gingembre l'année prochaine. Alors pour le bac qui est ici, vous voyez que nos chicorées se portent bien. Elles ont vraiment bien grandi depuis la dernière fois. Regardez comme elles sont belles. Et je vois une magnifique surprise. Je vois des épinards fraises avec des fraises dessus. Ça y est, j'ai réussi. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est vraiment beau, vraiment. C'est la première fois que je les ai semés. De nouveau, je les avais semés en retard. Et donc, tout se mange hein. Dans cette plante. C'est vraiment voilà, l'épinard fraise. Et... c'est trop bien, hein. Non, je suis trop contente. Hein. Ici, on a mis, comme j'avais dit, les fraisiers, les okas qui vont bien. Et du coup, entre les okas, les chicorées et les épinards fraises, vous voyez qu'on est en automne, mais on a encore de la belle couleur. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est vraiment trop bien. Alors, par ici, dans notre petit coin toujours sauvage, on a toujours d'aussi... belles fleurs, des grandes fleurs pour faire encore de beaux légumes. Les pommes, je les laisse tant qu'elles sont là et qu'elles vont bien. On a le temps, hein, on a le temps de les prendre. Et puis ici, vous voyez qu'on a encore des topinambours qui sont ici. La rhubarbe, elle a encore bien grandi. Et pour le reste, à mon avis, je vais faire la chasse au trésor encore. La semaine prochaine, j'espère avoir quand même un jour pour pouvoir venir... au potager, mais comme je vous dis, je suis en atelier tous les week-ends. Maintenant, les ateliers, c'est la tournée des ateliers culinaires. Et la semaine prochaine, donc à Tournai, comme je vous ai dit, je partagerai
les graines de certains de mes légumes. Donc soyez le bienvenu sur le stand où c'est cuisine énergie mix. Donc on va cuisiner les légumes du potager et on va partager les graines aussi de notre potager. Alors je vais quand même encore aller dans la serre. Je regarde s'il n'y a pas des courges serpents là-haut parce que je vous dis souvent mes plantes me font des surprises. Oui, je les vois là-bas. On va faire le tour après comme ça. On va les voir de plus près. Donc il en reste encore. Ah ben ici, regardez. Regardez ça. Ça, c'est la courge serpent. J'en avais déjà enlevé une grande et ça, c'est encore une petite qui arrive. Et donc, comme je vous ai dit, on peut manger les feuilles, les jeunes feuilles et les courges serpents. Mais comme il fait encore magnifique, eh bien, voilà, elle a pris du temps, mais elle nous donne des légumes, donc c'est parfait. Et je vous dis, on est encore là-haut. Je vais me rapprocher après. Mais on va rentrer dans la serre. Hop là. Alors, la serre, elle est restée fermée. Et donc, comme je vous dis, on n'est pas venu. Mais il reste encore les soucis du jardin qui vont bien. Puis vous avez le basilic cannelle qui va super bien aussi. J'ai très envie d'en manger un petit peu. Donc c'est ce fameux basilic qui a le goût de la cannelle. Et là, vous avez en fait les aubergines que j'avais repiquées. Je les avais mis dans les bacs à l'extérieur. Mais comme ils étaient un peu serrés, ils n'avaient pas de lumière, je les avais mis à l'intérieur. Mais vous voyez qu'ils sont toujours là, en bonne santé. J'avale mon basilic. Alors je vois que j'ai oublié des tomates ici. Bon ben on les prendra pour demain pour faire les bruschettas au magasin. Mais il reste encore quelques jolies tomates sur les plants. Mais je n'arrache pas. J'attends jusqu'à ce qu'ils aient donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc on a le persil mélangé avec, voilà, avec mes amis les orties pour pouvoir faire des infusions. Et ici, ben, on a du beau persil que je prendrai aussi pour nos ateliers de ce week-end pour préparer la chermoula. Et donc la chermoula, c'est persil, coriandre, avec beaucoup d'ail, paprika, on sera paprika bio. Et on fera le poulet avec, on le mettra au four et ça sera super. Oh, ça pique. Bon, quand vous entendez mes cris, c'est que je me suis fait piquer par les orties. Alors voilà, je vais monter là-haut et vous voyez qu'on a les courges serpents encore qui sont là-haut. Donc il y en a plusieurs. Il y en a une longue là-bas. À mon avis, vous ne la voyez pas bien. Il faut que je me rapproche. Je me rapproche. Voilà, voilà, voilà. Alors celle-ci, elle est magnifique. Et il y en a une plus grande qui est là-bas derrière. Voilà, ben on prendra en tout cas notre échelle pour aller les cueillir. Les physalis, ben, elles sont toujours en forme. Je ne vais pas encore les prendre. Hein. Tant qu'il fait beau, ben, je les laisse grandir à leur rythme. Donc vous voyez, ça c'est les fleurs de la courge serpent. Il y en a encore. Donc je sais que j'aurai encore pas mal de courges serpent. C'est vraiment bien. Faire une bonne soupe italienne, c'est parfait. Alors, on sort de notre jungle. Pam, 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 pam. Je vous dis. Hein. Alors ici, c'était toutes les salades, je vous avais dit, hein, qui étaient tombées sur le sol et je ne les ai pas encore repiquées. Mais si ça se fait, elles vont pousser ici et je n'aurai pas besoin de les repiquer. Je les laisserai là. Alors notre céleri rave, cette année, on a réussi à en avoir, ça c'est bien. Donc c'est celui-ci. Hein. Et donc, il pousse enfin. Voilà, on a un beau céleri rave. Je suis contente parce que c'est des légumes que je n'avais pas l'habitude de réussir. Il reste encore de nombreux haricots. Voilà, j'ai encore de quoi cueillir. Le maïs, il est en retard. Mais je vous dis, on a une météo changeante. Donc, faisons les expériences et voyons ce que ça donne. Hein. Voyons ce que ça donne. Alors, je vais faire le tour plutôt par là. Parce que sinon, je vais devoir faire des pas risqués. Alors... Parce que j'ai vu une très très belle surprise. Ah mais oui, ici déjà on a tous les piments que Loïc a aussi découverts au salon. Il y en a encore beaucoup, hein, regardez. Alors si on fait des bonnes recettes ce week-end à base de piments, bah, ils sont magnifiques. Voilà, ils ont donné un peu plus tard que d'habitude. C'est ça, hein, la joie de la nature. Et ici on a aussi des chicorées. Hein. Donc ça c'est chicorée une autre sorte de chicorée qu'on va en tout cas récolter la semaine prochaine. Ici, ben, mes courgettes tabermousse du Maroc. Regardez un petit peu la fleur. Regardez, il y a encore des bébés courgettes. Ça, c'est vraiment, vous savez, hein, une de mes préférées. Regardez comme elle est belle. Je vais essayer de ne pas la toucher comme ça. Je la laisse vraiment tranquille. Voilà, ça, c'est la fleur femelle, mais qui a... Voilà, vous voyez, regardez, la courgette, elle va être magnifique. Et donc, la technique
utilisé ici, ben, on a tout accroché. Et en plus, je vous dis, son pied en fait est de l'autre côté. Et elle a fait tout le tour. Elle a traversé et elle revient. On va faire le tour comme ça, je vous dis exactement la taille de, de ce magnifique plant qui continue à nous faire des magnifiques légumes. Donc c'est la courgette tabermousse du Maroc qui est vraiment superbe. Alors on vient dans mon autre jungle. Donc je vais vous dire où est-ce qu'elle démarre. Donc elle démarre ici quelque part, là, en bas. Elle démarre là, elle est montée. Elle est montée, elle est montée, elle est montée, elle est montée, elle a continué, elle nous a fait des légumes, des légumes, des légumes, des légumes. Elle a traversé, et puis elle a continué, tac, 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 tac. Et elle continue vraiment à faire des trucs incroyables. Alors la surprise, c'est ici. Mon mari m'avait envoyé la photo, mais je ne l'ai pas vue. Et enfin, vous savez, voilà, j'ai enfin des magnifiques aubergines. Et donc, comme quoi, il faut de la patience dans un potager. On sème, et puis on récolte de magnifiques légumes. Et donc ça, c'était vraiment une belle surprise de se dire qu'il y a encore des aubergines qui sont en train de grandir et de nous donner des beaux résultats. J'ai cherché après du safran, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je finirai bien par... comme la température est différente, c'est peut-être ça aussi. Alors, je vous dis, c'est vraiment le petit tour rapide parce que je dois partir faire les courses pour nos ateliers. Et du coup, mais je ne voulais pas que vous manquiez le rendez-vous, notre magnifique rendez-vous hebdomadaire. Ici, c'est une jolie plante que j'ai reçue d'un client et qui me l'avait donnée. Elle était toute petite et regardez, elle a déjà fleuri, donc c'est trop joli. Merci encore à eux. Ici, on a encore des fleurs de piment, donc vous voyez, il faut un peu de patience et on aura encore plein de belles choses. On continue un petit tour par ici, parce que de l'autre côté, on a encore ici les magnifiques bêtes et nos magnifiques... voilà, c'était... La fenouil bronze, regardez comme elle a bien poussé, elle est vraiment belle. En plus, quand on la caresse, elle est trop, trop, trop belle. Écoutez, je vais quand même goûter les feuilles pour voir ce que ça donne. Waouh! Honnêtement, il faut tester parce que c'est vraiment très, très bon. Et regardez, en plus, c'est joli. Vous voyez, quand on voit, je fais marche arrière. Regardez comme c'est beau. Voilà, il n'y a plus qu'à récolter. Donc fenouil bronze, bêtes vertes, rouges, jaunes, les orangés. Ça décore le jardin. Et en plus, regardez, on a encore un magnifique bourdon. Ouais, il est déjà parti, j'ai pas eu le temps de le prendre. Mais vous voyez, on a encore plein d'insectes qui se nourrissent de nos légumes. Alors je vais quand même venir par ici pour voir. Si jamais on trouve un safran, ça serait trop bien. Et ici, on a encore des murs. C'est fou. C'est complètement fou. Alors, ici je passe, on a un magnifique chou. Donc tout ça, ce sont les choux que je vous ai dit que je ne plantais pas. Mais donc on laisse la nourriture aux chenilles, comme ça elles ont à manger. Et ce que vous avez envie de récupérer, vous récupérez comme ça. Il y en a pour tout le monde et ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment très très bien. Là on avait mis des radis encore. En fait j'utilise tous les coins du jardin. Là-bas encore un magnifique chou. Et voilà. Mais je ne vois pas de safran. À mon avis, je vais devoir aller faire une petite récolte chez mon safranier. Et on fera une petite vidéo de là-bas pour qu'on puisse vous expliquer comment planter le safran. Mais je vous dis, avec la météo, il y a beaucoup de chances que ce soit pour ça qu'on n'a pas vraiment de safran pour l'instant. Voilà, je pense que c'est pas mal. Allez, on va quand même aller vers les fruits que je mange au moins quand je passe. Regardez, vous imaginez des mûres encore au mois d'octobre. Il y a bon moyen de faire une confiture. C'est trop bien. Oh là là, la vie est belle. Voilà, on a fait le tour. On va terminer sur notre plante ici de la pampa qui embellit le ciel, même si il a quelques nuages. Mais parce qu'il y a moyen toujours d'embellir. Un ciel, c'est toujours tout à fait possible. Mais voilà, une vue sur cette magnifique plante. Ça prend de la place, mais ça donne de jolies couleurs à notre jardin. Il y a du vent aujourd'hui. Voilà. Écoutez, on se retrouve.
J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez prendre soin de votre jardin, de votre potager, même si vous avez vu, c'est très sauvage, mais ça reste abondant et on peut se nourrir. Si vous avez vu le début de mes vidéos au mois de juin, quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, vous avez certainement déjà vu une belle transformation entre il y a quelques mois et maintenant. Effectivement, aujourd'hui, savoir que je peux en tout cas vous retrouver chaque semaine dans ce potager qui est ma source vitale pour être en bonne énergie, voilà, je suis la preuve vivante que quand on prend le temps de se ressourcer là où on a envie d'être, ça peut en tout cas changer. Et puis alors du coup on est plus en harmonie avec soi et on a un petit peu moins de douleur et c'est parfait. Que demander de plus si ce n'est encore plus? Allez, je vous laisse et je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Salut, salut!